Le général de Gaulle qui avait réservé l'une de ses toutes premières visites en 1944 à la ville de Cherbourg, nouvellement libérée, une commune qui a pansé ses plaies depuis, mais qui a toujours gardé son statut de ville portuaire majeure. Vous allez notamment visiter le redoutable premier sous-marin nucléaire français inauguré par ce même général de Gaulle en 1967, Guillaume Torel et Alexandra Viera. Cherbourg est une ville ouverte sur la mer. Impossible donc de ne pas commencer ce week-end par une balade maritime. C'est par ici, je vous emmène. Nous prenons la mer pour découvrir la rade de Cherbourg, l'une des plus grandes rades artificielles du monde. Sa construction débute au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, de nombreux vestiges militaires peuvent encore y être admirés. À Cherbourg, plusieurs milliers de personnes travaillent dans le secteur maritime. Tous les habitants ont un attachement particulier à la mer. Les gens vont poser leur casier pour pouvoir ramener du crabe ou du homard à la maison, vont aller à la pêche. Notre incontournable nous emmène au parapluie de Cherbourg. Bonjour. Bonjour Guillaume, Bienvenue. Merci. Bon, est-ce que vous voulez venir voir la fabrication des parapluies? Avec plaisir. On y va. Suivez-moi. Cette entreprise a été créée en hommage au célèbre film de 1963. Depuis quelques années, Charles a repris l'exploitation familiale de son père. Toutes les étapes sont faites à la main. Là, on entend le bruit des machines derrière moi. Et, voilà, on voit les clous sont mis à la main. Enfin, voilà, c'est un travail très très manuel et il y a un savoir-faire qui est reconnu d'ailleurs, labellisé Entreprise du patrimoine vivant. Un savoir-faire qui permet chaque année de fabriquer 20 000 parapluies de qualité. Il va résister au vent terrible jusqu'à 156 km/h de face. Donc là, on voit la baleine là, qui... Voilà, là on peut sortir par n'importe quel temps. Il va résister. Notre premier souvenir de Cherbourg semble déjà tout trouver. Et pour vraiment découvrir Cherbourg, direction la Cité de la Mer, tout simplement l'une des institutions de la ville. Située dans l'ancienne gare maritime, la Cité de la Mer possède l'une des plus impressionnantes collections d'engins d'exploration. C'est là que sont implantés la plupart des sous-marins, bathyscaphes, emblématiques de la plongée profonde. Et c'est la seule galerie au monde qui permet de montrer ce que fut depuis les années 60 l'aventure des hommes sous la mer. Depuis 20 ans, la Cité de la Mer fait découvrir les fonds marins ou encore l'intérieur du Titanic à plus de 200 000 visiteurs chaque année. Pour découvrir notre insolite, Après vous. c'est Jean-René qui nous guide. Au sein de la Cité de la Mer se trouve le premier sous-marin nucléaire français, le Redoutable. Jean-René a fait partie des 135 membres d'équipage et son rôle était de maintenir le fonctionnement de cette machine de propulsion. Les turbines, la ligne d'arbre, le moteur électrique et juste devant nous, les deux alternateurs pour produire l'électricité du bord. Pendant 4 ans et demi, il a navigué dans la plus grande discrétion partout dans le monde pour assurer la protection de la France. Une patrouille réussie, c'est une patrouille où on part et on rentre et il ne s'est rien passé. Tout le monde dépend de tout le monde. Il n'y a pas d'initiative personnelle en disant oh, « moi je ne veux pas faire ça, ça ne me plaît pas ». Non, on exécute l'ordre qu'on a reçu. Pour nous remettre de nos émotions, il nous fallait un endroit paisible où passer la nuit. Bonjour. Bonjour Guillaume, autorisation de monter à bord, je vous en prie. Pour 60 € par nuit, il est possible de dormir à quai, dans ce bateau totalement aménagé. On est Robinson Crusoe en fait, Robinson Crusoe sur l'eau. Et on a cette particularité donc du coup d'être sur un bateau et de sentir il y a un petit remous. Ça c'est plutôt agréable, surtout au moment d'aller se coucher. La mer devrait donc nous bercer jusqu'à demain. C'est un réveil tout en douceur qui nous mène à l'un des bons plans de ce week-end, le cake au citron, spécialité de Cherbourg. Vous voulez goûter? Avec plaisir. Merci. Tiens Alex. Hop. Merci. Créé il y a 25 ans, ce cake a fait la réputation de l'établissement. C'est super bon. Le mari de Carole s'occupe de la pâtisserie derrière les fourneaux et impossible d'obtenir la recette. On l'améliore tout le temps. Et c'est quoi le secret de sa réussite à ce cake au citron? C'est justement que c'est un secret.
C'est vrai, vous ne savez pas la recette? Non. C'est pas vrai. Non, je sais pas la recette, c'est vrai. Vous pouvez me tuer, vous pouvez faire n'importe quoi, mais je ne sais pas la recette. Nous repartons donc sans recette, mais avec le ventre plein. Pour digérer, rien de tel qu'une petite balade dans l'un des poumons verts de Cherbourg. Le château Ravalais possède un écrin unique. Le domaine est classé aux monuments historiques. C'est un parc qui a été réalisé par la famille de Tocqueville, René de Tocqueville, qui avait fait l'acquisition du château. Ouais. Et puis qui avait été piqué au vif par un journaliste qui trouvait que le château avait été mal entretenu. Alors il a entamé des travaux de restauration. Et puis, en fait, ils ont créé ce parc parce qu'en fait, il n'existait pas. 18 hectares sont entretenus quotidiennement pour permettre à chacun d'y trouver un espace calme. Le parc date du 19e siècle et est également classé jardin remarquable. Barbara nous fait ensuite découvrir une pièce inestimable du patrimoine cherbourgeois, son théâtre italien. Ce théâtre, principalement fait de bois, possède une forme en U, ce qui permet à tous les spectateurs, peu importe leur place, d'entendre parfaitement le spectacle. Visiter le théâtre coûte 5 €. À l'époque de sa construction, il représentait bien plus qu'un lieu culturel. Ce théâtre, c'est le symbole de la réussite d'une ville qui est en pleine croissance au 19e siècle et qui avait besoin d'un symbole fort, comme beaucoup de villes d'ailleurs au 19e siècle, qui construisent un théâtre pour montrer leur réussite. Ainsi s'achève notre week-end à Cherbourg. Une ville entre culture et histoire maritime.